J'ai fait un nœud, je suis trop serrée. Ça se dessert plus. Je suis trop laide aujourd'hui, il y a un souci. Je vais estomper ça là. Oh vas-y, au pire on s'en bat les couilles. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, ça va être une story time. Comme vous avez dû sans doute le lire dans le titre, j'ai mis le feu à mon internat. J'ai eu du mal à dire cette phrase, putain. Donc, posez-vous avec vos petits thés, vos petites barres de chocolat. Oui, moi c'est pas une barre, c'est la tablette entière. Posez-vous tranquillement au chaud et regardez la suite de cette vidéo. J'espère que la luminosité ne va pas être trop quoi. Commençons cette story time. Ça commence quand j'étais au lycée. Quand je suis rentrée au lycée en fait, ça devait être ma deuxième année de CAP je crois. Et j'étais à l'internat. J'ai toujours été à l'internat en fait. En fait ce qui se passait c'est que à l'internat ils allumaient pas le chauffage l'hiver. Ils mettaient énormément de temps avant d'allumer ce putain de chauffage. Du coup moi ma mère elle avait une couette chauffante. Elle m'a dit prends-la si tu veux, ça pourra te réchauffer. Ce que j'ai fait, je l'ai amené à l'internat. Alors, je l'ai amené pendant plusieurs temps. Attendez, je mâche. Ah, tout le monde était content que j'ai une couette chauffante. Pour moi, c'était pas interdit, j'avais pas lu le règlement. Et je me suis dit, si c'est interdit, la surveillante, elle va bien me dire un truc. Pas du tout. Du coup, dans une semaine, on a 2 surveillants d'internat. Il y en a une qui fait le début de la semaine et il y a l'autre qui fait la fin de la semaine. Celle qui faisait la fin, je la connaissais déjà. En fait, je l'avais déjà eu l'année dernière, l'année précédente du coup. Elle était très sympa, on s'entendait très bien. Et celle qui faisait l'autre partie de la semaine en fait, c'était une nouvelle. Donc je la connaissais pas trop encore et tout. Ah, c'est une parenthèse qu'il faut retenir quoi. Ensuite, le problème c'est qu'il faut que je me remémore l'histoire. C'est ça, c'est pour ça que ça va mettre du temps dans mon cerveau. Je sens que cette vidéo va durer 15 ans. Pour vous, je vais vous la couper. Je sens que ça va être long. Du coup, j'ai amené cette couette à l'internat. Ça fait 14 000 fois que je dis cette phrase. Le truc c'est que normalement cette couette, il faut la débrancher avant d'aller au lit. En fait c'est juste une couette histoire de chauffer ton lit quoi. Et sauf que, bien évidemment, vous vous doutez bien que si je vous dis ça, en fait je l'ai pas débranchée. Je me suis endormie sur ma couette, mais c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Je savais qu'il fallait pas s'endormir dessus quand elle était allumée, mais ça m'était déjà arrivé de m'endormir dessus quand elle était allumée. Est-ce que cette phrase est pas trop chiante? Si. Un soir, où ça n'a pas été en fait. Du coup, je me suis endormie avec la couette chauffante allumée et là vient les grandes péripéties. Ça s'est passé que, en fait, on est 3 dans la chambre et il y avait une pote à moi qui commençait à tousser beaucoup en pleine nuit. Hein. Bien sûr, ça arrive pas genre à 22 h quand tout le monde fait ses devoirs. C'est arrivé vers 3 h du matin, je crois, oui, dans ces eaux-là. Et il faut savoir qu'on est plus de 300 internes en comptant les garçons, les mixtes et les filles. 300 internes. En fait, j'ai entendu ma pote de chambre, elle toussait, mais genre beaucoup, tu vois. Tu vois. Alors en fait, ça a commencé à me réveiller et à un moment, je prends une grande inspiration, tu vois. Et là, je sens que ça me gratte, mais d'une force. En fait, ça m'a fait tousser direct. C'est ma pote, elle a dit, il y a le feu. On a allumé la lumière, la chambre en fumée, mais en fumée. Et là, quelques secondes après, qu'est-ce qu'on n'entend pas? L'alarme incendie, allez, c'est parti. Le truc qu'il faut savoir, c'est que l'alarme incendie de ma chambre ne fonctionnait pas. Grâce à ça, j'ai pu rester au lycée. C'est une meuf d'une autre chambre qui, quand elle s'est levée pour aller aux toilettes, dans le couloir, elle a vu qu'il y avait de la fumée et elle a appuyé sur l'alarme incendie du couloir. Et du coup, voilà, ça s'est déclenché. Et moi, je sais garder mon calme en fait. Je suis pas folle, je pars pas dans tous les sens, je sais assez garder mon calme en fait. Là, je fais sortir les filles, je dis dehors les filles, j'allume la lumière, je débranche direct ma couette chauffante. Là, je vais dans le couloir, il y a la pionne. Alors du coup, là, c'était pas l'ancienne pionne, c'était la nouvelle pionne qui elle a paniqué de ouf. Elle a paniqué de ouf. En plus quand j'en ai reparlé avec elle après, elle m'a dit j'ai eu trop peur. Elle a eu vraiment très peur. Moi je suis passée dans le couloir, j'ai toqué à toutes les chambres, j'ai dit les filles c'est pas un test, il faut sortir, il y a le feu et tout. Et là putain, le couloir enfumé, une odeur horrible. Mais j'ai dit allez les filles, faut descendre. Dans la chambre d'en face, c'était des potes à moi. Je fais putain les filles vite, c'est pas un jeu, faut vraiment descendre, il y a vraiment le feu, ma couette elle a pris feu et tout. Et ils se sont tous levés, elles ont rien compris. Et là elles descendaient toutes et moi j'ai dit mais c'est bon, j'ai encore un peu le temps de rester dans ma chambre quoi. Mais normalement pour sortir il faut prendre sa couette chauffante. Faut prendre sa couette anti-feu. Et du coup, moi je suis retournée dans ma chambre, j'avais débranché la prise, j'avais une bouteille de soda. J'ai commencé à la mettre partout sur ma couette chauffante parce qu'il commençait à y avoir un sacré trou
qui était en train de se former. Ça fait bizarre de revoler ça. Et je l'ai mise par terre la couette et après je me suis dit bon c'est bon il faut que j'y aille, il n'y a pas des grandes flammes non plus. C'était un peu la texture d'une couette anti-feu justement. Ça faisait pas des flammes mais ça brûlait lentement, je sais pas trop comment expliquer, je sais pas si vous allez comprendre. Après voilà, tout le monde est sorti et je me suis dit c'est bon, je peux sortir. Arrivé en bas, putain je descends l'escalier, j'ouvre la porte de l'internat et là qu'est-ce que je vois pas en bas, les 300 élèves, 3 h du matin, à moitié à poil, leur couette chauffante sur le dos, ils sont en train de se demander ce qui se passe. Là franchement ça a été vraiment un choc pour moi, faire descendre tous ces élèves en pleine nuit à 3 h du matin, je crois que c'était le pire, j'ai pleuré en bas dans l'air. Il y a le directeur qui arrive, il fait ou le veilleur de nuit, il dit ouais c'est la chambre à qui et tout. Je sais pas mentir en fait. Alors direct je vais vers lui, je fais ouais c'est ma chambre et tout, je suis désolée, je sais pas ce qui s'est passé. Putain franchement c'était... Ah quand je me repense à tous les moments là. Du coup je lui dis ça à moi, c'est ma chambre et tout. Et là ils vont voir en fait, ils vont voir ce qui se passe et je vois par la fenêtre qu'il y a des gens dans ma chambre en train de regarder ce qui se passe et tout. Je m'assois dans l'herbe, je me mets avec ma couette, mes potes autour et en fait je pleure mais je m'en veux d'une force de les avoir tous fait sortir. Oh, mais vraiment, c'était vraiment genre un choc vraiment pour moi. Il y a le bâtiment des filles et le bâtiment des mecs. Et du coup, ils ont fait remonter les mecs, ils ont arrêté l'alarme bien sûr. L'étage des mixtes aussi, il reste que les 3 étages de filles. Le premier étage il remonte, moi j'étais au 3, le deuxième il remonte et le 3 on reste dehors encore. Ils ouvrent toutes les fenêtres, ils ouvrent toutes les portes et là on peut remonter et on se rend compte qu'il y a une odeur horrible et toxique, hein, ça sent que c'est toxique hein, dans cet internat. Les filles de ma chambre, elles vont dormir dans l'infirmerie, là où il y a des lits quoi. Moi je vais dormir dans une autre chambre, j'ai pas dormi de la nuit, hein. J'ai vraiment pas dormi de la nuit, je suis restée plusieurs jours. Il y a la pionne qui fait un... Je sais plus qui c'est en fait, qui parle. Il dit que si on se sent mal, que l'on a quelque chose, on peut aller à l'infirmerie et tout. Bien sûr, il y en a des grosses chouins, comme j'aime le dire là. Elles ont été à l'infirmerie en disant « Ouais, j'ai du mal à respirer, ça va pas. Mais mon cul, t'es à l'autre bout du couloir, mais qu'est-ce que t'as? Moi qui étais dans la chambre, mes poumons ils vont très bien. Hein. » Voilà, il y en a, ils ont joué sur ça pour éviter les contrôles, les heures de cours, enfin, truc dans le genre quoi. Il faut pas monter parce qu'à force de blablater, et ben il est froid. En fait, déjà quand j'étais dehors, quand il y a eu le feu, je sentais que ça me piquait en fait. Là, cette partie là, je sentais que ça allait pas trop, tu vois. Mais je m'en foutais en gros. Ça me piquait, mais c'est pas le plus important. Moi j'étais choquée d'avoir fait descendre tout le monde quoi. J'ai même cru qu'ils allaient appeler les pompiers, je vous jure que vraiment j'ai eu très peur. Du coup, pour en revenir à cette brûlure, au fur et à mesure des jours, j'ai vu une cloque énorme se former sur mon pouce, mais énorme. En fait j'étais brûlée tout là. J'ai été voir l'infirmière, elle m'a mis du tuile gras, elle m'a mis un petit bandage et tout. Mais voilà, moi en fait dans l'euphorie du truc, je me suis pas rendu compte que c'était brûlé. Je sentais que c'était un peu chaud tu vois, mais je sentais pas que c'était brûlé de ouf. Le jour d'après, je suis descendue pour déjeuner quoi. Tout le monde savait que c'était moi. En fait, c'est ça le lycée. Tout ça va super vite. Et le pire c'est qu'ils t'inventent des tas de rumeurs. C'est tout déformé. Il n'y a rien de vrai en fait dans ce qu'ils inventent. Franchement, j'ai préféré en rire qu'en pleurer. J'étais gênée un peu quand même parce que je les ai fait descendre à moitié à poil dehors. Vous vous doutez bien que si j'ai une couette chauffante, c'est parce qu'il fait froid. Mais même ceux qui sont pas internes, ils savaient que c'était moi. Ça a été trop vite dans le lycée, mais vraiment trop vite. Comme j'étais en ferronnerie, j'avais atelier. Donc on a 4 heures d'atelier genre tout le matin. Et là tu vois pas qu'en atelier il y a la CPE, mais pas la plus gentille en plus, l'une des pires. Elle débarque dans mon atelier, elle commence à me gueuler dessus. Je vais devoir me lever, poser mon thé. Voilà, tout ça pour que lui soit là. Ah, ok. Oh putain, qu'est-ce que j'ai mal dans une pipe. Une pipe m'a perturbée. Après la journée, je retourne à l'internat. Bon, il y a toujours une odeur horrible. Hein. Mais les femmes de ménage ont été très gentilles, elles ont rangé, jeté le matelas. J'ai appris par ma pionne que je connaissais de l'année précédente que, en fait, ils avaient envisagé de me virer. Ma pionne a tout fait pour que je reste. Ce qui a joué en ma faveur, c'est l'alarme incendie de ma chambre ne fonctionnait pas. Vous vous doutez bien qu'avec la fumée qu'il y avait, ça a pris le couloir et tout, vous vous doutez bien que elle aurait dû se déclencher. Il y en a, ils mettent du déo, elle se déclenche. Ils ont dit comme quoi mon alarme elle marchait pas, que si personne s'était levé, à tout moment j'aurais pu cramer, enfin tu vois les trucs dans le genre quoi. En vrai, tout est bien qui finit bien. Ça va toi? Tu t'es cru chez ta mère? Allez la bise. 2-3 jours après, le chauffage y était. Hein. Tout le monde
est venu me voir, ils m'ont dit putain merci, grâce à ta couette on a le chauffage, merci, mais de rien, de rien. Voilà un peu cette histoire. Du coup, maintenant je suis une légende dans ce lycée. Quand ils font les préventions sur le feu et tout, bah, ça parle de moi. Et je pense que dans 20 ans, ça parlera encore de moi dans ce lycée. Et maintenant, en fait, ça m'a perturbée quand même quelques semaines après cet acte-là. Ça m'a perturbée, je faisais des cauchemars. Laisser quelque chose d'allumé ou de brancher, genre le chargeur de mon PC, je peux pas le laisser brancher la nuit. Quand je sors de la maison, j'éteins la multiprise, enfin je fais vraiment très attention maintenant parce que j'ai toujours peur que ça se reproduise et que ça crame. Bon bah voilà, je crois que je vous ai un peu tout dit sur cette magnifique anecdote. Tais-toi, c'est Aurel. Bon voilà, je crois... Putain mais il veut pas fermer sa gueule, putain. Bon voilà, je crois que je vous ai tout dit à propos de cette anecdote. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait grave plaisir. Il m'énerve. Mais il m'énerve. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à cette nouvelle chaîne, ça me ferait grave plaisir. Lâchez un petit pouce comme ceci. Oui. Tout à fait. Du coup, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Salut!